Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Candidat à la présidentielle du 24 mars prochain, Bassirou Diomaye Faye n'aura pas droit à un temps d'antenne sur la scène nationale, du moins tant qu'il restera toujours en prison. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a annoncé avoir bloqué le temps d'antenne du candidat de PASTEF, parti dissous d'Ousmane Sonko. C'est ce qu'ont décidé les services dirigés par Babacar Diagne à l'issue de leur séance de ce dimanche. Ils ont considéré qu'il résulte des dispositions du code électoral que le temps d'antenne est réservé aux candidats en lice à la présidence de la République figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel. Toujours avec le candidat Bassirou Diomaye Faye, une pétition a été soumise au groupe de travail des Nations Unies concernant le sort en vue de la présidentielle du 24 mars prochain. Selon les Échos, la demande a été introduite par la Fondation des droits de l'homme qui juge sa détention arbitraire. Son avocat Maître Bamba Cissé informe d'ailleurs qu'il va bénéficier de la loi d'amnistie et ne sait pas quand exactement il sera élargi de prison car d'après lui, il y a des procédures. Le Parti démocratique sénégalais a décidé d'attaquer le décret du président Macky Sall convoquant le corps électoral pour excès de pouvoir. Le recours sera déposé auprès de la Cour suprême dès ce lundi, mais pour Mamadou Ibra Kane, la page de la crise devrait être définitivement tournée. Le leader du mouvement Demain c'est maintenant, qui dit comprendre que des acteurs continuent de remettre en cause la régularité du processus électoral, que le Sénégal peut tendre vers des élections inclusives tant du point de vue de la sécurité juridique de l'organisation ainsi que des assurances de transparence parce que le processus est contrôlé par différentes instances. Reconnaissant aux autres leur droit de contester, Mamadou Ibra Kane considère qu'il appartiendra désormais au juge de la Cour suprême qui sera saisi de se prononcer comme l'a fait très récemment le Conseil constitutionnel. Parlons culture, la série télévisée Yaye 2.0 consacrée au tabou lié à l'infertilité et à la maternité a remporté samedi le grand prix de la première édition du Gala Gaindé des séries sénégalaises, une initiative de la direction de la cinématographie du Sénégal assortie d'une récompense de 10 millions de francs CFA. La remise des distinctions a été présidée par le ministre de la Culture, des Industries créatives, du patrimoine historique et des loisirs, M. Aliou Sow, en présence de plusieurs ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité à Dakar. Outre le premier prix, la série s'est vue décerner les prix du meilleur scénario et du meilleur montage. Les séries Salma et Babel ont remporté respectivement le deuxième et le troisième prix. Sur l'international, le Nigeria fait face à la recrudescence des kidnappings après 2 enlèvements de masse en moins d'une semaine dans le nord du pays. Dans le nord-est, plus d'une centaine de femmes et de filles déplacées sont portées disparues dans la région du Borno, où les djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP sont actifs. Dans le nord-ouest, près de 300 élèves de l'école de Kuriga dans la région de Kaduna ont été enlevés par des hommes armés et emmenés dans la forêt. À noter que des renforts militaires ont été mobilisés sur ordre du président Bola Tinubu pour tenter de retrouver les otages dont certains n'ont pas plus de 8 ans. Dans l'est de l'Ukraine, des frappes russes ont fait au moins 3 morts et 12 blessés, a annoncé ce dimanche un responsable local, alors qu'une femme a été tuée dans un bombardement ukrainien sur un village russe près de la frontière. En sport, la 16e journée de Ligue 1 s'est déroulée ce week-end. Vainqueur en déplacement face à la Linguère de Saint-Louis, Teungueth FC conserve sa place de leader avec 3 points d'avance sur le Jaraaf qui a triomphé devant Djambar sur son terrain 3-0 avec cette lourde défaite. Les académiciens de Saly occupent désormais la dernière place du classement avec 13 points. Toujours en haut du classement, le Guédiawaye FC a réalisé une excellente performance en remportant le derby de la banlieue contre l'AS Pikine 2-0. Grâce à cette victoire de prestige, le GFC se classe désormais 3e avec 25 points. En déplacement à Dakar, le Casa Sport a battu Dakar Sacré-Cœur 1-0. Cette victoire met fin à une série de 3 défaites consécutives pour les Ziguinchorois qui se positionnent maintenant à la 10e place avec 17 points. Au stade Iba Mar Diop, l'US Gorée 5e avec 24 points a été tenu en échec par la Sonacos 0 partout. Au stade Caroline Faye de Mbour, le stade de Mbour a été accroché par l'US Ouakam 1 but partout. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.